Alors, nous sommes ici à Genève pour vous présenter Millésime 2009 d'une autre manière que ce qui se fait habituellement. Donc, je vais passer la parole à Daniel André, qui sera là pour se présenter. Alors ici, on est dans un atelier de parfumeur, un laboratoire. Donc moi, je compose des parfums, je suis parfumeur et j'utilise en effet les matières premières que vous avez juste derrière moi, qui sont à la fois des matières premières de synthèse et des matières premières naturelles. Donc le parfumeur va conjuguer ces différentes matières premières pour en faire un parfum, suivant une idée, suivant un thème précis. Et aujourd'hui, on va utiliser ces matières premières comme étant des descripteurs sur le vin qu'on va analyser. Alors je travaille essentiellement pour des sociétés de parfumerie, ou des marques de parfums, voire des privés, pour des compositions personnalisées. Donc un parfum aujourd'hui est composé d'environ 40-50 éléments différents, si c'est un parfum de luxe, un parfum alcoolique. Cette méthode suit trois niveaux différents. D'abord, on va choisir ce qu'on appelle une grande famille. Une grande famille, c'est le caractère global qu'on va trouver dans un vin. Il y en a plusieurs, mais ça peut être fruité, floral ou animal, épicé par exemple. Puis une fois qu'on a choisi cette grande famille, on passe dans la description des sous-familles. Ces sous-familles-là permettent de rentrer dans la précision. On en choisit entre 4 et 5 généralement. Et puis chacune de ces sous-familles comprend plusieurs descripteurs. On peut par exemple trouver les fruits du verger comme sous-famille. Et puis dans les fruits du verger, on va trouver la pomme, la poire, la pêche, l'abricot, etc. Donc ces sous-familles fonctionnent de cette manière-là. On va utiliser cette classification pour décrire le vin qui va suivre. C'est pas évident avec tous ces arômes de prendre un vin là. Ouais, un exercice assez difficile. Pour moi le vin, eh bien, il est bien ouvert. Voilà messieurs, je me soumets à votre expertise. Boisé, un beau bois qualitatif qui est tout aussi intense. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, moi je suis d'accord. On a vraiment bien les deux familles qui sont assez marquées. Dans le côté fruité, moi je sens vraiment un côté un peu compote de pruneaux. Fruits du verger comme ça. Fruits du verger, exactement. Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en effet, dans un vin comme celui-ci, ou dans n'importe quel vin, il n'y a pas de note pruneau à l'intérieur. On n'a pas mis du pruneau, on n'a pas mis du bois de cade. Simplement, c'est qu'on a des molécules qui nous permettent, nous, parfumeurs ou spécialistes œnologues, d'assimiler, de rassembler, de comparer en fait ces odeurs avec celles qu'on connaît. Voilà. Dans ce qui concerne la partie florale, pour ma part, je sens une note irisée, légèrement violette, mais vraiment sur l'iris, hein, on pourrait presque dire un peu de la concrète d'iris. Donc la concrète d'iris est une matière première, on obtient une concrète par extraction en fait d'une molécule odorante d'une plante, et ensuite on obtient une masse qui est une odeur, une cire qu'on va laver à l'alcool pour obtenir après un fameux absolu qui est utilisé en parfumerie. Alors, ce qui est toujours intéressant dans une description comme ça, lorsqu'on décrit un vin entre spécialistes, c'est qu'on fait de l'analyse sensorielle et on s'occupe en effet que des odeurs, uniquement de ce que l'on sent. On n'a pas d'influence extérieure. Et cette partie-là, elle est étonnamment longue par moment, hein, c'est-à-dire qu'on peut rester un quart d'heure, 20 minutes à sentir un vin pour essayer de décrire tous les arômes. Ouais, Daniel, tu dis bois de cèdre, mais c'est vrai que moi dans les bois, j'ai un petit peu les bois vraiment de la cave. Bois de cèdre, c'est pas vraiment quelque chose avec. On travaille pas avec du cèdre. Disons que moi j'aimerais bien goûter, j'aimerais bien que tu me fasses vraiment sentir le bois de cèdre pour que je puisse vraiment m'identifier à cette molécule quelque part. On a utilisé différentes qualités, du bois de cèdre Maroc, du bois de cèdre Virginie. Les qualités sont bien différentes, les odeurs sont bien différentes. Entouré d'autres odeurs, c'est clair, mais on arrive à les retrouver. Ouais. Aujourd'hui, nous, on s'est concentré sur le nez, notre spécialité. Mais il ne faut pas oublier non plus que le vin, c'est un objet de plaisir. Et puis là, on l'a analysé, mais dès que la caméra sera terminée, on va terminer les verres, je pense.